RCF Cœur de Champagne. Orion 23, le plus grand exercice militaire interarmé impliquant l'utilisation de forces terrestres, navales, aériennes et cybernétiques depuis les 30 dernières années, a terminé dans les départements de l'Aisne, la Marne et les Ardennes. Pour le chef d'état-major Burkhardt, il s'agissait d'une opération hors norme visant à entraîner les forces armées françaises à une guerre moderne. Je vous parle depuis le CPCO. Le CPCO, c'est le centre de planification et de conduite des opérations qui est situé à Paris. C'est ici que nous préparons et conduisons les engagements des armées françaises à travers le monde, sous les ordres du président de la République, et généralement on le fait conjointement et en coordination étroite avec nos alliés et nos partenaires. Plus de 12 000 militaires et 2600 véhicules ont été impliqués dans cette phase finale. De nombreux militaires étrangers de différentes nationalités sont également impliqués dans cet exercice, dont des Américains, des Grecs, des Belges et des Britanniques. Le général Gaulin était chargé de la mise en application de l'art opératif et tactique d'Orion 23. J'interviens devant vous en tant qu'officier conduisant la phase 4 de l'opération Orion et commandant la partie terrestre de la force. Orion 4 correspond à l'entraînement des armées dans une opération d'envergure face à un ennemi à parité, agissant de manière hybride dans tous les milieux et tous les champs de la conflictualité. La force est maintenant présente dans le nord-est du pays, mais fait face à une menace d'envergure. Surveillée depuis le début de l'opération, les forces de Mercure finissent par passer la frontière. La confrontation devient inévitable. La supériorité aérienne doit être gagnée, et la division multinationale est engagée dans une manœuvre défensive majeure. Le scénario de cette guerre fictive se déroule dans le pays d'Arlande, menacé par son voisin Mercure, qui finit par l'envahir. Pour plus de réalisme, l'opération est suivie par un journal fictif. 2 mois après le lancement d'une opération militaire dans le sud d'Arlande afin de stabiliser la région et mettre fin aux exactions des milices tantales, le pays fait aujourd'hui face à une vaste offensive Mercure qui fait craindre le pire. Les préparatifs ont commencé dans les camps de Mourmelon, Maillecamp et Sissonne. Les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre sont arrivés à Sissonne le 17 avril pour une opération aérienne visant à protéger les forces au sol. Top interpellation. Le SAS du premier RPIMA stoppe le véhicule. Il faut sortir la cible et l'immobiliser en vue de son exfiltration. 2 hélicoptères du 4e RHFS appuient cette manœuvre, car la cible sera exfiltrée grâce à un Cougar qui devra pour ce faire effectuer un posé d'assaut. Les grandes batailles ont eu lieu du 22 au 27 avril dans les camps de Mailly, Mourmelon et Suippes, à l'abri des regards des badauds. Par la maîtrise en temps réel de l'information opérationnelle, dans le cadre de missions de destruction ou de conquête de... Le SGTIA est apte à recueillir le renseignement de tout niveau. Orion est une opération de grande envergure destinée à former l'armée française en une force crédible et sérieuse, capable de peser sur l'ensemble du spectre des menaces et des champs et domaines dans lesquels elle s'exprime. RCF Cœur de Champagne.